Allez, salut à tous. Je vais profiter de cette période de confinement pour vous faire une petite vidéo présentation de matériel. Donc, voilà, on est tous coincés chez nous, donc pas possibilité d'aller à la pêche, d'aller sur nos spots, d'aller prendre du poisson. Je vais en profiter donc pour faire une vidéo matériel plutôt truite. Et c'est le même matériel que j'utilise pour la truite, le black bass, la perche et le chevenne. Donc c'est une vidéo petit poisson, enfin matériel, pardon, petit poisson, mais alors qui me sert beaucoup à la truite, mais pas que. Allez, on va commencer par la canne. Donc ma canne, c'est une canne light de 10 grammes. C'est une Caperlan. Écoutez, on peut dire ce qu'on veut de Caperlan. Moi, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est très bien, c'est très bon. Là, c'est la gamme Wixom 9, qui pour moi, franchement, est excellente, hein. C'est une très bonne gamme de cannes. Elle est pas fragile, pas plus que ça en tout cas, j'ai pas remarqué. Elle est assez sensible, permet de lancer facilement les leurres de 2 à 10 grammes. Donc pour moi, c'est une bonne canne pour un très bon prix. Dessus, j'ai monté un petit Daiwa Revros en 2500 qui me convient parfaitement. Donc un petit moulinet pour lancer, mais suffisamment loin quand la rivière est un peu grande, mais pas trop gros pour pas que le poids soit exagéré par rapport à la canne. Voilà, donc un très bon compromis. Pour moi, c'est un moulinet qui fonctionne très bien. Daiwa Revros, donc en 2500, avec une toute petite tresse de 8 centièmes dessus, et un badling en fluoro. Alors, de mémoire, c'est un 20 centièmes. Voilà. Ce qui permet juste d'être discret dans l'eau et d'éviter quand on tombe sur un poisson, style un black bass qui a quand même si ça a des toutes petites dents, ça en a quand même, mais ça évite juste que ça abîme la tresse. Et puis le fluoro, ça permet de la discrétion. Voilà. Au niveau leurre, la boîte est très courte, très simple, parce que j'en utilise pas beaucoup. J'ai pas énormément de leurre truite, mais il fonctionne très bien. Voilà. Donc on va retrouver du PowerTail, donc du PowerTail 3 cm. Voilà, je l'ai dans plusieurs coloris et plusieurs grammages. Alors on a là, alors si j'arrive à les séparer, parce qu'eux ils sont pas confinés, hein, ils sont confinés dans la boîte, mais ils sont les uns avec les autres, ils sont un peu mélangés. Donc on a celui-là donc en Silver Glitter, celui-là en Natural Trout, c'est les mêmes, hein, et le Natural Minnow. Donc les trois coloris de ces PowerTail que j'ai en action slow et en action fast, en fonction de la profondeur de la rivière et de la profondeur du trou d'eau. Alors les 3 cm comme ça marchent très très bien. On fait de très beaux poissons avec. C'est pas parce qu'ils sont tout petits que forcément ça prend que du petit poisson, hein. J'ai vraiment pris pas mal de poissons, et même je suis tombé de temps en temps sur des brochets de 50 qui se sont jetés dessus vraiment amoureusement, on va dire. Mais alors je suis bien d'accord avec vous, des fois un plus gros c'est bien aussi. Donc j'ai le Silver Glitter en 4 cm,8 je crois. Voilà, donc la taille au-dessus. Et je l'ai en... alors ça doit être du 5 cm, je sais plus, 5,6 je crois. Donc en slow, en un autre coloris. Et pour finir, j'en ai quelques-uns en 6,8 cm, donc presque 7 cm. Alors ça c'est le coloris Trout, Rainbow Trout. Et cela c'est vraiment pour cibler alors ou des très grosses perches ou des très grosses truites, voire du black bass. Là le black bass il aime bien.
en action slow. Donc je l'ai en... Ah mince, j'ai dans plusieurs coloris. En jaune comme ça, en flashy, ou en plus discret, un peu couleur Véron. Voilà. Ça c'est pour les leurres durs. Alors c'est le PowerTel, donc leurre dur, très vibrant. Avec une action donc, de la caudale qui vibre énormément. Vous allez le sentir dans la canne un peu comme un petit crank. En fait, ça émet beaucoup de vibrations très fortes. Et il n'y a pas besoin de le ramener vite. Vraiment, dès qu'on le tire un tout petit peu, la caudale se met à vibrer et il devient actif en fait tout de suite. Donc que vous ayez beaucoup de courant, pas beaucoup de courant, il tient le courant parce qu'il est, il est quand même... Alors pour les versions un peu plus lestées, il est pas trop mal lesté. Et dès qu'il y a un peu de courant ou un peu de fond, donc je vous conseille d'utiliser des actions fast ou extra fast. Alors extra fast c'est quand même quand il y a pas mal de fond, pas mal de courant. Hein. Sinon le slow marche très bien dans énormément de conditions. Les poissons peuvent venir d'assez loin pour venir s'en saisir. Hein. Ils sont très attractifs dès qu'ils entrent en action. Après, si on veut passer sur du souple, ben là en souple, ça va être du black minnow. Je vais avoir du black minnow dans différents coloris et différents grammages. Alors les grammages, je sais plus, j'ai de la tête deep et de la petite tête. De toute façon, en black minnow 70, vous n'avez pas beaucoup de têtes différentes. Voilà, donc je ne sors pas tout, mais c'est pour vous donner un peu une idée. Donc voilà, vous avez 3 en tête légèrement plombée et 3 en tête beaucoup plus plombée. Ça permet de faire face à pas mal de situations au niveau du fond et du courant. Donc les truites en raffolent. Les black minnow comme ça marche très bien. Là, pour l'ouverture, j'étais sur du kaki pailleté. Alors, je ne l'ai plus. Bah oui, je l'ai plus parce que j'ai accroché et je l'ai laissé malheureusement dans le fond de l'eau. Donc c'était un coloris kaki pailleté, mais sur une tête, plus plombée. Mais donc ce coloris là, kaki pailleté, marche très bien. Les coloris orange et noir comme ça marchent très bien sur tout ce qui est, surtout sur les perches. Les perches j'adore. Les coloris comme ça, vert jaune, marchent très bien sur les perches et sur les petits brochets. Voilà. Et le rose aussi marche très bien sur les perches. Sur les truites. Le rose, les truites l'adorent. Les perches, j'avais remarqué aussi qu'en fin de saison, en fin d'automne, les perches l'aimaient beaucoup celui-là. Et ouais, les black bass ceux-là, ça les rend fous. Hein. Les PowerTel, ça les rend dingues. Là, la vibration de la caudale les attire énormément. Voilà. Sinon, je vous conseille de partir, quand vous partez à la pêche à la truite ou aux poissons comme ça, en petits poissons, de partir avec des waders. Parce qu'on ne sait jamais, il suffit d'avoir besoin de traverser une rivière ou même d'avoir besoin pour récupérer un leurre accroché, de descendre un petit peu dans l'eau. Donc ça, je vous conseille les waders. Pas trop en début de saison, puisque les alevins de truite sont encore dans les rochers, enfin dans les gravillons, et vous risquez en fait d'écraser en passant dans les frayères, vous risquez d'écraser les alevins. Donc, je vous déconseille sur le début de saison, mais là cette année, comme le début de saison va être un peu entamé, les waders. Prenez les waders, ou au moins une bonne paire de bottes, pour pouvoir descendre un tout petit peu dans l'eau si besoin. Et pensez à prendre une épuisette, de préférence en maille caoutchouc, en fine maille caoutchouc, pour éviter de retirer le mucus des poissons et de les abîmer. Ça permettra en fait de faire des belles releases, des belles vidéos de release, et aussi que les poissons aient une meilleure chance de repartir en pleine santé et en forme. Voilà, j'espère donc pour mon matériel petit poisson, donc truite, black bass, perche et chevennes.
Ah, le PowerTail sur les Chevennes marche très 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 bien. Les Chevennes, on n'y pense pas assez, mais la vibration de la caudale les attire énormément. Surtout sur les petits, là, sur les 3,8 cm. Le, le Cheven est très 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 preneur sur ce petit PowerTail. Voilà, donc en espérant que cette petite présentation de matériel, parce que j'ai pas énormément de matériel petit poisson, bah, de toute façon, on va dire que c'est assez simple, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 10 000 choses. L'essentiel, ça suffit. Une bonne canne qui peut lancer des leurres légers, qui vous permettent, en laquelle vous avez confiance et qui vous permettent d'envoyer vos leurres légers où vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin d'une énorme boîte de leurres, hein. Vous voyez, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 leurres différents, enfin 5 types de leurres différents avec quelques coloris de chaque, et ça suffit. Et puis une petite épuisette pour éviter de trop manipuler le poisson, une bonne paire de waders, et puis bah, vous le parez. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne continuation, en espérant que vous ne fassiez pas trop suer chez vous, et que vous arriviez à trouver quand même des occupations. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut!